Le diabète, spécificité, traitement et défis pour les sociétés africaines, c'est le thème d'un symposium médical international qui a ouvert ses travaux cette semaine à Libreville. L'initiative est de la Fondation Amissa Bongo. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et la première dame du Gabon ont quitté Libreville dans la nuit de samedi à dimanche à destination de New York aux États-Unis. À New York, le chef de l'État inaugure mardi prochain la seconde présidence du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'originalité de cette deuxième présidence est marquée par l'introduction de la question du VIH-Sida. Voilà donc depuis cet après-midi, le couple présidentiel séjourne à New York. C'est le reportage que nous vous proposons. Lazo Lazare Borner, Hervé Mangumba. Entreprend un séjour américain qui le conduit tour à tour à New York au siège des Nations Unies et à Washington à la Maison Blanche. À New York, le chef de l'État gabonais inaugure officiellement la seconde présidence du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le compte des membres non permanents. Le Gabon succède à la France au pinacle du Conseil de sécurité de l'ONU. La cérémonie est prévue pour ce mardi 7 juin. Auparavant, le président Ali Bongo Ondimba est invité à honorer de sa présence la rencontre organisée par Atlantic Council en faveur de la diversification de nos partenaires économiques. Rencontre qui précède l'important tête-à-tête de la Maison Blanche entre le président Ali Bongo Ondimba et le chef de l'exécutif américain Barack Obama. En ligne de mire, la coopération entre le Gabon et les États-Unis, certes, mais surtout les questions d'actualité internationale. Il faut le dire, les deux leaders partagent les mêmes points de vue sur un certain nombre de questions du jeu diplomatico-économique international. Dans la même foulée, les relations entre Libreville et Paris seront abordées principalement au cours de l'audience que le président Ali Bongo Ondimba accorde mardi au chef de la diplomatie française, Alain Juppé. Un séjour qui s'annonce marathon et une intervention attendue de Madame la Première Dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le VIH-Sida est son sujet d'intérêt. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biogimba, présidera deux réunions du Conseil interministériel le lundi 6 et le mardi 7 juin 2011 à partir de 9 h en la salle habituelle de l'immeuble, abritant les services du Premier ministre 6 au boulevard de l'Indépendance. Nous l'avons dit, le diabète, spécificité, traitement et défis pour les sociétés africaines, c'est le thème d'un symposium médical international qui a ouvert ses travaux à Libreville à l'initiative de la Fondation Albertine Amissa Bongo. Compte rendu, Charles Bamondo. La présence effective du Premier ministre Paul Biogimba et celle de quelques membres de son gouvernement à cette cérémonie inaugurale témoigne à suffisance de l'intérêt que l'État gabonais accorde à la lutte contre cette terrible maladie, mais également le soutien que les pouvoirs publics au plus haut niveau apportent à cette initiative diligentée par la Fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba et qui de toute évidence emporte l'adhésion totale du Premier ministre qui voit aussi une empreinte personnelle de Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est aussi pour traduire la volonté du Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui fait du triptyque paix, développement et partage notre engagement pour le Gabon, qu'au plan institutionnel, les aménagements doivent rapidement être opérés pour permettre que les fondations ou d'autres œuvres à caractère social et à but non lucratif trouvent un environnement adéquat et toujours plus propice à la concrétisation de cette notion de partage. La situation au Gabon, comme partout ailleurs, en Afrique et dans le reste du monde, est on ne peut plus préoccupante et c'est la raison pour laquelle les conclusions dégagées au terme de ce symposium seront intégrées dans une stratégie globale du gouvernement gabonais. Je sais par ailleurs que les questions traitées au cours de ce symposium vont l'être avec la plus grande compétence et déboucher, j'en suis persuadé, sur des conclusions pratiques que le gouvernement, pour sa part, s'emploiera à mettre en œuvre progressivement. Une
une nécessité absolue lorsqu'on imagine le manque de médecins spécialisés et surtout le coût exorbitant des conditions de prise en charge qui dépassent largement plusieurs millions de nos francs par patient et par mois. Quel calvaire! Ensemble contre le diabète, c'est le slogan choisi par la Fondation Albertine Amissa Bongo pour l'organisation de ce symposium et la campagne de dépistage de la terrible maladie. Nous retrouvons Charles Bamondo. Passer au scanner, une pathologie qui ne cesse de faire des ravages au Gabon et à travers le monde, en déterminer les nouveaux symptômes et revisiter les conditions de prise en charge et envisager des solutions innovantes pour une thérapie curative et préventive des plus efficaces au bénéfice des patients. Le panel réuni à Libreville aura suffisamment de la matière pour tenter d'endiguer cette gangrène qui continue de semer la mort et la désolation. Initiatrice de ce symposium international sur le diabète, la Fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba, par l'entremise de sa présidente d'honneur, a voulu marquer de ce fait le souvenir et la mémoire du défunt président Omar Bongo Ondimba, qui de son vivant, très encline à se soucier de l'état de santé de ses compatriotes. En Afrique subsaharienne, notre pays figure parmi les 3 pays les plus touchés par la maladie. Le diabète est une maladie mortelle dont nos spécialistes au Gabon vérifient tous les jours sur le terrain la progression alarmante. Mais cette maladie est encore mal connue et appréhendée dans notre pays. Le caractère chronique et la gravité des complications font donc du diabète une maladie coûteuse pour les malades et leurs familles, et dès lors un enjeu de société aussi de politique, mais aussi de politique publique en matière de structure, de personnel et de système de santé. C'est pourquoi, au-delà du défi médical, le diabète représente également un défi social, économique et politique de notre pays. Un constat certes regrettable, mais qui, capitalisé au maximum, va certainement mettre du baume au cœur de Mme Pascaline Ferry Bongo Ondimba et en constituer un véritable catalyseur pour confirmer l'engagement de la Fondation dans l'intensification de la lutte contre le diabète en Afrique. On parle à présent d'éducation dans cette édition d'information afin d'accroître leurs chances de succès à l'examen du BEPC. Les élèves de 3e des établissements de la ville de Francéville ont bénéficié des cours de soutien organisés au lycée Jeune-Amogo par le ministre Rufin Pakom-Ozonga. Reportage. Les résultats des examens de fin d'année au cours des dernières sessions à Franceville n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes. Dans l'espoir de relever le niveau des candidats, des cours de soutien ont été initiés par le ministre de la Défense nationale, Rufin Pakom-Ozonga, pour les élèves de 3e et de terminale de toute la commune. Pour les enseignants, les ateliers organisés à cet effet ont permis un réel travail de préparation. Ce sont des sujets de BPC, n'est-ce pas, des années antérieures, n'est-ce pas, qui sont proposés. Alors nous les traitons avec les élèves, n'est-ce pas, exercice par exercice. Parfois aussi on l'utilise comme prétexte, n'est-ce pas, pour aborder l'ensemble des questions ou bien des chapitres, n'est-ce pas, qui sont concernés par ces exercices-là. Vous ne serez pas déçus parce que vu l'engouement et la manière dont les élèves sont intéressés à la chose, je crois que ça va créer une inversion de configuration. La veille même de l'examen final du BPC, les élèves de 3e estiment eux avoir tiré un réel profit de ces cours de soutien lancés il y a un mois. Tout d'abord par la physique, Ouais. après nous avons entamé les maths. Ouais. Donc c'était aussi très profitable pour nous parce qu'il y avait certaines matières que nous n'avons pas encore et certains chapitres que nous n'avons pas vus, mais les profs ont réussi à nous expliquer. Je voulais d'abord dire merci au ministre qui a pensé à nous. Pour moi, ça m'avantage parce que déjà de 1, il y a des matières que je ne comprends pas, comme les maths et la physique. Mais là, je crois que je vais m'en sortir, ça va. D'ici au déroulement des épreuves du baccalauréat, l'opération se poursuit pour les élèves de terminale que déjà de nombreuses voix s'élèvent réclamant le renouvellement de ces cours de soutien à l'avenir. Nous restons toujours dans la province du Haut-Ogooué. La ville de Francéville a abrité du 1er au 3 juin dernier les travaux du conseil scientifique et de gestion de l'école doctorale d'Afrique centrale. Il s'agissait de démarrer les activités de cette structure universitaire. Miro Mikala, Pierre Claverella. Démarré le 1er juin dernier, les travaux du conseil scientifique et de gestion de l'école doctorale régionale en infectiologie tropicale ont pris fin le 3 de ce même mois.
Ces assises, présidées par le directeur général de la dite école, ont vu la présence de plusieurs sommités du monde universitaire. Cette réunion marquait le démarrage des activités de cette structure de formation universitaire sous-régionale d'Afrique centrale. L'infectiologie tropicale, pour les non-connaisseurs, c'est-à-dire les maladies tropicales infectieuses, est à juste titre perçue ici et dans toute la sous-région Afrique centrale comme la responsable des pathologies les plus répandues qui induisent les taux de mortalité et de morbidité les plus élevés. Les mécanismes d'apparition, d'évolution et de transmission des parasites, virus et autres bactéries qui en sont à l'origine restent en général mal connues. Les méthodes de lutte restent, elles, limitées, voire inexistantes. Pour le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, l'ouverture de cette école est un grand motif de fierté pour le Gabon. C'est une fierté pour le Gabon et principalement pour la province du Haut-Ogooué. Une structure scientifique de plus en dehors de sciences. Ce n'est qu'une fierté pour nous. Et nous demandons simplement à nos compatriotes qui vont apprendre ici d'en profiter amplement et de bénéficier des compétences des professeurs internationaux qui viendront ici. L'école doctorale est équipée d'un espace laboratoire avec des salles de manipulation et de culture cellulaire, d'une salle informatique équipée de 16 postes de travail et d'une salle visioconférence. Une rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et les enseignants s'est tenue récemment à l'université Omar Bongo Ondimba. À l'ordre du jour, les préparatifs de l'organisation du Forum des partenariats publics-privés pour une gouvernance universitaire innovante qui aura lieu du 20 au 23 juin prochain. Les précisions dans ce reportage de Yolande Ekwara. Faire des universités et instituts de recherche gabonais des pôles d'excellence pour la professionnalisation des formations, c'est dans ce cadre que le ministre de l'Éducation nationale a présidé la réunion préparatoire au Forum des partenariats publics et privés pour une gouvernance universitaire innovante. Il s'agira aussi que les différents instituts de recherche soient rattachés aux universités pour essayer de mutualiser les ressources humaines, mutualiser les plateaux techniques et mutualiser les financements. Vous pourrez trouver les mêmes appareils dans les laboratoires de recherche de la faculté de médecine. Vous trouverez les mêmes appareils sont à l'IFAMETRA. Vous trouverez les mêmes appareils se trouvent à l'école doctorale en infectiologie tropicale de Franceville. Vous trouverez les mêmes appareils sont aussi, alors qu'il aurait simplement fallu d'organiser l'emploi du temps d'utilisation d'un ensemble d'équipements localisés en un seul endroit et les différents chercheurs qui devraient utiliser ces appareils viendraient simplement, dans le cadre d'un emploi du temps bien structuré, intervenir dans ces différents laboratoires, utiliser les mêmes plateaux techniques. La présidente du comité d'organisation du dit forum, après présentation des membres du comité technique, a édifié l'assistance sur les enjeux majeurs de ce forum. Repenser l'université gabonaise. Il est conscient que les ressources humaines constituent le pétrole gris de notre pays, mais qu'il faut pleinement les utiliser. Donc l'État fait son travail, mais à compter de ce jour, il faut solliciter les partenariats publics et privés. Il faut que de plus en plus, toutes les formations soient professionnalisantes. Donc nos partenaires doivent nous dire de quoi ils ont besoin dans les 5 années à venir, dans les 10 années à venir, de quoi ont-ils besoin en ressources humaines, et c'est comme ça que nous programmons les formations. Parrainé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ce forum débutera le 20 juin prochain. Le recteur de l'Université des sciences de la santé invite les étudiants de la faculté de médecine qui observent un arrêt de cours depuis le lundi 16 mai 2011 à les reprendre de toute urgence le lundi 6 juin à 7h30. Notez bien, faute de s'exécuter, il court le risque de voir l'année académique 2010-2011 être décrétée blanche.
À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le maire central a initié une opération ville propre. Jean-François Antotoméman a fait le tour de certains quartiers de Libreville. Paulin Siaki, Joseph Biogué.